Message de notre Seigneur Jésus-Christ à sa fille bien-aimée Luce de Maria, le 25 septembre 2019. Mon peuple bien-aimé, je garde mon peuple dans mon cœur. C'est pourquoi je vous appelle à faire attention à vos sens et à ceux qui vous entourent afin de ne pas vous égarer. Où allez-vous, mes enfants? Vous connaissez le chemin sûr pour venir à moi. Ceux qui prennent des raccourcis s'éloignent de moi. Voulez-vous sauver votre âme? Observez les commandements. Aimez-les et vivez-en dans votre travail et vos agirs quotidiens. Soyez des observants de ma volonté, que je vous fais connaître à chaque instant, mais que vous ne percevez pas à cause de vos allées et venues qui ne vous permettent pas de vous approcher de moi. Vous devez vous apaiser, être vrai et vouloir de toutes vos forces, facultés et sens vous maintenir dans ma volonté et prendre la main de ma mère très sainte. Soyez conscient que pour me rejoindre, vous devez me connaître afin de m'aimer. Mes enfants, les pièges du mal vous invitent à œuvrer et agir loin de moi, vous présentent des œuvres et des agissements indus, pécamineux, hérétiques, profanateurs, destinés à semer en vous la confusion, de manière à vous faire voir le mal comme un bien et le bien comme un mal. Au sujet de la confusion qui déchire mon Église, je vous ai déjà annoncé que des prêtres se lèveront contre des prêtres, des évêques contre des évêques, des cardinaux contre des cardinaux. Mon Église vit dans la confusion, accablée par le mal qui s'est introduit en elle pour la contrôler et la faire souffrir. Mes enfants doivent rester fermes et être des créatures de foi, soutenues par leur connaissance de ma parole et par leur amour de notre très sainte Trinité. Ma parole est pour hier, aujourd'hui et pour toujours. Elle est toujours actuelle et donc éternellement neuve, sans aucune nécessité pour l'homme d'innover à son sujet. Mais elle doit être accueillie et mise en pratique à chaque instant de votre vie, de manière à laisser en chemin vos pesantes guenilles et à vous habiller avec de nouveaux vêtements. L'humanité est contrôlée par ceux qui se sont introduits dans ces grandes institutions qui représentent les nations, donnant l'apparence de venir au secours des nécessiteux et de chercher le bien des peuples et de l'être humain. Réveillez-vous, enfants, ne marchez pas aveuglement. La franc-maçonnerie incrustée dans mon église me profane, vous conduisant à vous éloigner de moi, à célébrer le fait d'être les Hérodes d'aujourd'hui, faisant bon accueil à l'avortement, ce qui fait saigner mon cœur. Avec malice, ils favorisent au sein de mon peuple le rapprochement avec des idéologies néfastes, divinisant la nature et contredisant mes enseignements. Ne soyez pas surpris par la force de la nature et par ces phénomènes qui se multiplient, criant à l'homme de ne pas l'adorer. Je suis votre Dieu, et vous ne pouvez pas adorer rien en dehors de moi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Cette génération se tient devant ma miséricorde et ne la voit pas, devant ma pitié et ne la voit pas, devant ma justice et ne la voit pas. C'est pourquoi, attirés par l'aimant du mal, ils vont d'un péché à l'autre, d'une offense à l'autre. Multiples sont les appétits de la chair. L'humanité regorge de plaisirs mondains. Tout ceci ne durera que ce que dure un instant. On n'est pas éternel, mais les conséquences du péché, sans un authentique repentir, sont bel et bien éternelles. Réveillez-vous, enfants. Ne dormez pas. Mon Église a été envahie par de fausses idéologies. Je désire le salut de tous mes enfants. Mon peuple, la terre vous réveillera par une séquence de fortes secousses et de séismes, en lien non seulement avec les failles tectoniques reconnues, mais également avec celles qui dérivent de ces failles et apparaissent comme nouvelles. En outre, les volcans se réveillent. Les besoins de l'humanité augmentent en raison des changements climatiques inattendus et intempestifs que l'homme a provoqués par de fortes rébellions, de désobéissance et d'arrogance. L'humanité ne doit pas rester indifférente à la guerre qui a commencé, mais elle doit rester attentive aux avancements de la guerre. Priez mes enfants, priez pour mon Église
afin que les innovations ne s'infiltrent pas en elle et détournent la volonté de notre Trinité. Priez en offrant une abstinence alimentaire à la mesure de ce qui permet chaque organisme. Priez mes enfants. Priez pour la Finlande. L'activité volcanique inattendue fait souffrir de grandes nations. Priez mes enfants. Priez. L'Europe souffre à l'excès. Priez mes enfants. L'Allemagne souffre et les États-Unis continuent d'être frappés par la nature et de trembler. Mon peuple, je ne suis pas vengeur mais miséricordieux. Je permets à l'homme d'aller là où il veut aller, et en même temps d'assumer les conséquences de sa volonté. Je suis amour, et je vous appelle à être mon amour même, afin de vivre en étant unis. La fraternité est indispensable pour mon peuple. Mon amour vous appelle à entrer dans mon sacré cœur. Mon peuple, je suis ton Dieu, votre Jésus. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de Luz de Maria. Frères, du fait que nous sommes le peuple de Dieu, des obligations nous incombent. Nous ne pouvons pas ignorer le Christ et notre très sainte Mère et appliquer à notre gré une libre interprétation de la loi de Dieu pour accueillir une vocation différente de celle que nous devons accomplir comme enfants de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à nous éveiller en quittant l'indifférence, l'inconstance, l'individualisme, l'accueil des innovations qui vont contre la vie elle-même, don de Dieu. Jadis, passer pour satanique était un motif de terreur et de déshonneur. De nos jours, se déclarer satanique est quelque chose qui donne fierté et pouvoir à celui qui regarde le démon comme son Dieu. Cette décadence-là ne date pas d'aujourd'hui, mais elle est venue importer l'humanité. Et, dans cette génération, elle atteint son apogée, avec l'homme qui s'égare en raison des continuels débats et discours au sein de l'Église. Ce tableau nous conduit vers un point unique. Ce qui est attendu par le peuple de Dieu se rapproche, les signes de ce temps. Nous nous recommandons à notre très sainte Mère, Marie, pour qu'elle éclaire le chemin de ce peuple de Dieu qui ne veut pas décevoir son Sauveur, unis dans les sacrés cœurs. Luz de Maria. Fusionne sans cesse dans ma volonté, meurs à toi-même pour ressusciter.